Une femme âgée avait recueilli 2 enfants noirs sans abri. 27 ans plus tard, ils ont empêché sa condamnation à vie. La salle d'audience était silencieuse, le poids des décennies pesant sur la frêle femme menottée. Ses cheveux, désormais d'un blanc neigeux, encadraient un visage marqué par le temps, et ses lèvres tremblantes peinaient à former des mots. Le marteau du juge était sur le point de sceller son destin, une condamnation à perpétuité. Mais alors que le silence devenait insoutenable, 2 silhouettes se levèrent dans l'assistance. Un homme et une femme, tous deux dans la quarantaine, se tenaient droits dans leurs costumes impeccables, leur voix ferme interrompant le tribunal. Ce qu'ils révélèrent stupéfia tout le monde dans la salle et changea à jamais le destin de la femme qui les avait autrefois sauvés de la rue. Margaret Williams n'avait jamais considéré qu'elle était extraordinaire. Elle menait une vie modeste dans une petite ville, vivant de sa pension d'enseignante après des années passées dans les écoles publiques. Sa maison était vieille et usée, ses vêtements de seconde main, mais son cœur était d'une générosité sans borne. Une nuit d'hiver glacial, près de 3 décennies plus tôt, alors qu'elle rentrait de l'épicerie, elle aperçut 2 enfants blottis sous un abri de bus. C'étaient des frères et sœurs, un garçon d'environ 13 ans et une fille d'accent grave peu près 10 ans. Ils étaient maigres, affamés et grelottaient. Leurs parents les avaient abandonnés des mois auparavant, et depuis, ils survivaient en bien que mal, dormant sur des bancs publics, dans des cages d'escalier, ou parfois à l'arrière d'une église quand personne ne les remarquait. La plupart des gens de la ville les ignoraient. Certains traversaient la rue pour les éviter. D'autres chuchotaient à propos de ces enfants qui n'avaient pas leur place. Mais Margaret, elle, ne passa pas son chemin. Elle s'agenouilla, enroula son écharpe autour de la petite fille et murmura « Venez chez moi. Vous ne méritez pas ça. » À partir de ce jour, Margaret devint bien plus qu'une étrangère. Elle fut un refuge, une source de nourriture et de sécurité. Elle les inscrivit à l'école, passa des nuits à les aider avec leurs devoirs et les défendit contre les préjugés qui cherchaient à briser leur esprit. Ils n'étaient pas de son sang, mais elle leur offrit l'amour d'une mère. Ce que personne dans la salle d'audience ne savait encore, c'est que les 2 enfants que Margaret avait sauvés étaient devenus des adultes qui portaient ses enseignements dans chaque étape de leur vie. Et maintenant, des décennies plus tard, ils étaient sur le point de lui rendre le cadeau qu'elle leur avait offert. Mais les années n'avaient pas été clémentes avec Margaret. Après que les enfants eurent grandi et quitté la maison pour poursuivre leur propre vie, elle continua à vivre simplement, s'occupant de son petit jardin et faisant du bénévolat à la bibliothèque. Pourtant, des ennuis survinrent lorsqu'un voisin l'accusa de fraude et de vol. Tout avait commencé de manière anodine, un différend sur un terrain, un document manquant, une erreur de signature. Margaret, qui comprenait à peine le jargon juridique, signa là où on lui indiquait, faisant confiance aux mauvaises personnes. Bientôt, elle se retrouva engluée dans un tourbillon d'accusations. Fraude immobilière, falsification de documents, conspiration. À son âge, ses charges étaient dévastatrices. À 78 ans, son corps était fragile, mais la loi ne montrait aucune pitié. Son avocat commis d'office fit peu pour l'aider, et les ragots de la ville la dépeignaient comme une vieille femme rusée qui avait enfin été démasquée. Elle fut vilipendée dans la presse locale, ses actes de bonté du passé oubliés. Le jour de son jugement, les mains de Margaret tremblaient alors qu'elle se tenait devant le tribunal. Des larmes coulaient sur son visage, non pas par peur pour elle-même, mais par la honte qu'elle croyait entacher le souvenir des enfants qu'elle avait élevés. Elle n'avait ni famille pour la défendre, ni amis prêts à témoigner. Le juge énonça les charges d'une voix froide et posée, prêt à prononcer une condamnation à perpétuité. Margaret murmura pour elle-même « Mon Dieu, je n'ai jamais pris ce qui ne m'appartenait pas. Faites qu'il voie la vérité. » Puis, un silence profond s'installa. Une voix grave résonna depuis le fond de la salle. « Votre honneur, avant que vous ne rendiez votre jugement, je dois prendre la parole. » Tous les regards se tournèrent vers un homme grand en costume noir qui s'avança. À ses côtés, une femme en tailleur bleu marine suivait, son calme imposant une présence autoritaire. Le juge fronça les sourcils, agacé par l'interruption. « Et vous êtes » demanda-t-il. L'homme regarda Margaret, puis le juge, et répondit « Nous sommes la preuve vivante que cette femme n'a pas sa place derrière les barreaux. » La salle s'emplit de murmures alors que les 2 silhouettes se tenaient debout. L'atmosphère pesante du tribunal sembla se suspendre, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'homme se présenta en premier,
David Miller. Sa voix était assurée, sa posture inébranlable, mais ses yeux brillaient d'une émotion contenue. À ses côtés se tenait sa sœur, Ruth Miller, digne et posée. Ils racontèrent, avec des voix tremblantes de souvenirs, comment, 27 ans plus tôt, ils n'étaient que deux enfants noirs sans abri, oubliés, affamés et invisibles aux yeux du monde. Ils parlèrent des nuits glaciales passées à dormir sous des ponts, de la honte de mendier des restes de nourriture, et du désespoir qui les avait convaincus que personne ne se soucierait jamais d'eux. Puis Margaret était arrivée. Elle les avait recueillis, enveloppés de chaleur, nourris, et surtout, elle leur avait donné le sentiment d'avoir de la valeur. Elle ne s'était pas contentée de leur offrir un toit. Elle leur avait donné un avenir, une boussole, et des valeurs qui définiraient ce qu'ils deviendraient un jour. David, désormais avocat respecté, parlait avec l'autorité d'un homme ayant livré d'innombrables batailles dans les tribunaux, mais sa voix s'adoucissait lorsqu'il regardait la frêle femme enchaînée. Ruth, professeure de justice sociale, se tenait à ses côtés, son aura rayonnant d'une force née de l'adversité. Tous deux attribuaient chaque victoire, chaque once de résilience, chaque réussite de leur vie à la femme qui se tenait accusée devant le tribunal. Sans elle, dit Ruth, sa voix se brisant alors que les larmes menaçaient de couler, nous n'aurions pas survécu. Nous ne serions pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Elle nous a appris à défendre ce qui est juste quand le monde voulait nous réduire au silence. Et nous ne resterons pas silencieux maintenant. Nous sommes ici pour nous battre pour elle, comme elle s'est battue pour nous autrefois. David se tourna vers le juge, ses mots tranchants à travers les murmures. L'accusation la traite de fraudeuse. Moi, je la considère comme une sauveuse. Au cours du dernier mois, j'ai examiné chaque pièce de ce dossier. Les documents qu'ils prétendent qu'elle a falsifiés ne sont pas de son écriture, et ils n'étaient pas sous son contrôle. Le voisin qui l'a accusé est un homme avec un historique de querelle, un passé de fausses déclarations et des rancunes aussi profondes que ses poches sont vides. Cette affaire n'est pas une question de vérité. C'est une question de vengeance, et la vengeance n'a pas sa place dans ce tribunal. Il s'avança et posa un dossier épais sur le bureau du juge avec une force délibérée. Voici la preuve que Margaret Williams est innocente. Chaque page de ce dossier raconte une histoire, non pas de culpabilité, mais d'une femme âgée utilisée comme bouc émissaire. La salle devint silencieuse. L'air semblait chargé de suspense. Le juge se pencha en avant, ajusta ses lunettes et parcourut les documents avec une précision lente. Le procureur s'agita sur son siège, sa confiance s'évanouissant à chaque page tournée. Des chuchotements se répandirent dans l'assistance, se transformant en exclamations alors que la vérité devenait indéniable. Margaret avait été piégée. À la table de la défense, la vieille femme sanglotait de manière incontrôlable, ses frêles épaules tremblant alors qu'elle serrait ses mains ridées contre sa poitrine. L'éclat argenté des menottes brillait sous les lumières du tribunal, mais pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentait plus leur poids écrasant. L'espoir, qu'elle pensait éteint depuis longtemps, scintilla comme une chandelle dans ses yeux fatigués. Quelques minutes plus tard, le marteau du juge retentit, fort et décisif, mais sans condamnation. La voix du juge résonna, affaire classée. Madame Williams, vous êtes libre. L'assistance éclata en applaudissements, une vague de soulagement et de joie déferlant dans la salle. Les jambes de Margaret se dérobèrent sous elle, et elle s'effondra en larmes alors que Ruth et David se précipitaient pour la soutenir. Les enfants qu'elle avait autrefois portés à bout de bras la portaient maintenant à leur tour. Les journalistes envahirent le tribunal, les flashs des appareils photo crépitants, les questions fusant, mais Margaret n'y prêta guère attention. Son monde s'était réduit au visage des deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Avec des lèvres tremblantes, elle murmura « Je pensais avoir tout perdu, mais je vois maintenant. Je ne vous ai jamais perdu. Vous avez toujours été mes enfants. » David se pencha, serrant sa main fragile avec force. « Vous nous avez donné la vie quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous nous avez donné de la dignité quand le monde voulait nous l'arracher. Aujourd'hui, c'était notre chance de vous rendre ne serait-ce qu'un peu de ce que vous nous avez offert. » Ruth enlaça Margaret, murmurant « Vous n'avez plus à vous battre seul. » L'histoire du procès se répandit bien au-delà du tribunal. L'histoire de Margaret fit la une des journaux et des émissions télévisées à travers le pays. Les jeunes générations apprirent qu'un simple acte d'humanité pouvait changer le cours d'une vie. Margaret passa le reste de ses jours non pas comme la femme qui avait failli être condamnée à la prison,
mais comme celle qui, une nuit d'hiver glacial, avait ouvert sa porte et changé à jamais la vie de 2 enfants abandonnés. Et à son tour, lorsque son heure la plus sombre arriva, ses enfants, désormais forts, accomplis et inébranlables, changèrent la sienne. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez dans le monde. Nous aimons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.